Je n'avais pas le temps, je n'avais pas envie. J'ai trop de choses à poursuivre. Si j'ai trouvé au monde qu'on peut toujours survivre. Cette fois j'ai compris. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Merci beaucoup. Mais qu'on me demande effectivement de jouer dans le bilan de Marcel Dubé, c'était vraiment un plaisir pour moi. Le personnage, il s'appelle William. Il est marié avec Margot, qui est jouée par Sylvie Léonard, je dirais l'excellente Sylvie Léonard. C'est un personnage qui a ça se passe en 1960. On sort de la grande noirceur et on embarque doucement dans la Révolution tranquille. Et je me suis dit, bon, ben là, j'ai réussi, j'ai fait fortune dans la construction et tout, puis dans les routes. Et là, je me dis, OK, là, je vais me lancer en politique. Je vais aller chercher les honneurs. Donc, j'ai 3 enfants, 2 gars, une fille, et je leur dis, bon, ben vous allez reprendre ma compagnie. Et c'est là où le mot bilan prend tout son sens, c'est que je me rends compte finalement que ces enfants-là veulent vivre. Ils veulent pas embarquer un peu dans ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que l'argent c'est très important, la religion et tout. Ils veulent vivre autre chose. De là, la Révolution tranquille. Donc, personne ne veut reprendre la compagnie. Je me retourne vers ma femme, je me rends compte que finalement, le lien que j'ai avec elle, le mariage, est un peu foutu, est en train de foutre le camp. Première fois que je produis, première fois que je fais partie aussi d'une création. C'est pas moi qui l'ai créé, mais j'ai donné mon avis, puis j'ai participé à l'élaboration de tout ça, à la mise en place. C'est François Chénier qui l'a écrit. C'est l'histoire d'un gars qui est en burn-out. C'est moi, Mike. Il a été enquêteur, il a été dans la police. Je me donne des rôles que j'aurais jamais pu faire dans la vraie vie, mais bref. Et ses amis ainsi que sa blonde décident de s'acheter un chalet. Tout le monde ensemble, mais ils lui disent pas. Et leur intention à eux, c'est de guérir leur ami. Moi, mon intention, c'est d'essayer d'aller me reposer un petit peu puis de suivre mes amis qui ont envie de faire ce projet-là. T'sais. Mais tout au long de la pièce, on va comprendre qu'ils essayent de me guérir, mais par des techniques complètement amateurs. Ils ne savent pas du tout comment on guérit ça, quelqu'un qui est en surmenage. Et lui, il va tranquillement s'en rendre compte. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer l'inverse. Il va rentrer, là, il est à terre ici, puis quand il va ressortir, là, il va être moins 1000 en bas. Et il va se rendre compte tranquillement que c'est la proximité et c'est son environnement qui est le plus toxique dans sa vie. J'avais envie de revenir au théâtre, j'avais envie de jouer avec des camarades sur scène et puis me battre avec la langue française. En gros, c'est un garçon qui est amoureux, qui part à la recherche de son amour. Il est amoureux de Cunégonde et il va faire le tour du monde, il va vivre mort et guerre. Mais au final, ça va se terminer par le fait qu'il revienne dans son pays et qu'il va faire son propre jardin, en fait. Et qu'on est finalement jamais aussi bien qu'à la maison et de travailler à son propre bonheur. J'ai un plaisir immense à faire ce spectacle-là parce que pour la première fois de ma vie, je suis tout seul sur scène. J'interprète les personnages qui m'ont fait connaître à Carbéo. Je fais M. Caron, je fais Stromgol, l'abbé qui est lecteur de nouvelles pour les sourds. Mais pour la première fois de ma vie aussi, je fais du stand-up. Donc la moitié du temps, je suis en moi-même. Puis je parle aux gens de voyage, je parle de relations amoureuses, je parle de mon enfance, je parle de religion. Puis c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir.